mais qu'est-ce que je vais faire? Facile. WC Service by Albert à Stavelot. Vidange et débouchage rapide. Adieu, mauvaise odeur. Merci WC Service by Albert. WC Service by Albert, la solution qui sent bon. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Téléphone 0472 21 10 29. N'oubliez pas, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 0472 21 10 29. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Nouveau rendez-vous, nous sommes jeudi déjà, la semaine passe très très vite, le rendez-vous du 8h08 chaque matin en direct, à vivre également pour l'image sur Facebook, sur Impact News. Ce matin, rendez-vous et présentation surtout de l'ASBL Rebobine, ce centre de formation, supervision et coaching spécialisé en autisme. On en parle avec la cofondatrice de l'ASBL, à savoir Anne-Sophie Counet. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, Alors, merci. me semble-t-il, vous étiez déjà venu chez nous en studio, en direct. Hein? Oui, c'est ça, on était venu parler d'un événement qu'on avait fait pour Cap 48. Alors, dites-nous un petit peu, l'ASBL Rebobine. D'abord le nom. Pourquoi ce nom-là, Rebobine? Alors Rebobine, on avait envie d'un nom à consonance francophone, mais qui sonne un petit peu belge quand même. L'idée, c'était de faire un pas en arrière, prendre du recul et puis repartir dans la bonne direction. Ah voilà, donc là, ça explique cela. Dites-nous un peu comment ça a démarré finalement, cette ASBL. Pourquoi avez-vous créé cette ASBL? En fait, moi, je travaille dans le domaine de l'autisme depuis le tout début de ma carrière. J'ai beaucoup voyagé pour me former ou pour travailler à l'étranger. Et puis, là, j'avais envie de refaire quelque chose de plus local. Il manque beaucoup de services dans notre région, surtout en matière d'autisme. Et donc, voilà, c'était l'idée de travailler près de chez moi et de pouvoir développer quelque chose. Alors Anne-Sophie, est-ce que vous nous expliquez là tout de suite, c'est quoi exactement justement Rebobine? Quels sont les services? Qu'est-ce qui se passe au quotidien durant l'année? Donc c'est un tout nouveau service qui a ouvert seulement en août dernier, où on travaille pour cette année uniquement comme bénévole. Donc les services qu'on a proposés, c'est de la formation pour les professionnels, soit des professionnels indépendants, soit des centres qui nous mandatent pour venir les former. De la supervision, où là c'est plutôt des centres qui ont un cas particulier et ils ont envie d'avoir des infos, de pouvoir réfléchir leur manière de travailler ou de travailler sur un jeune en particulier qui leur pose des questions. Et puis du coaching parental, donc là c'est vraiment l'idée de pouvoir prendre les parents en charge, les aider dans toutes les démarches administratives, mais aussi leur donner une formation sur mesure en fonction de leur enfant, de ce qu'ils ont envie de mettre en place avec eux au quotidien. Voilà, donc différents types d'accompagnement. Et vous êtes situé à quel endroit? On est situé dans l'espace santé du Petit Vinave, donc derrière la taverne. Très bien. Alors vous avez reçu le soutien récemment de plusieurs associations. Vous en dites un peu plus sur le sujet? Oui, donc on a été soutenu par l'Interservice Club de Malmedy qui ont fait le marché de Noël à Malmedy. Donc ils se sont mobilisés pendant tout le marché de Noël et puis ils nous ont reversé toute une part de leurs bénéfices. Donc ça c'était vraiment génial. Le Lions Club de Malmedy aussi nous a reversé une part. Et puis alors on a de manière totalement folle une dame, Muriel Fallet, que j'ai rencontrée dans le cadre d'une supervision que je donnais pour Rebobine, qui s'est spontanément proposée pour faire le marché de Noël de Zie avec ses copines Laurence Baltus, Kinou Chilide et Valérie Derix. Et elles ont récolté aussi pas mal de fonds pour nous. Et puis on a eu vraiment beaucoup d'intérêt de la part de l'Agora, du Lady Circle. Enfin, voilà, il y a pas mal de services clubs de la région qui se mobilisent et qui sont preneurs de la cause, donc c'est génial. Ouais, c'est chouette de se sentir soutenu par sa communauté. On les remercie encore ce matin, en tout cas en direct. Vraiment, ouais. Alors concrètement, vous allez donc, si je comprends bien, utiliser ces dons pour deux grandes actions. La première concerne les loisirs pour les enfants autistes. Alors pourquoi est-ce une priorité? Alors, en fait, les loisirs, déjà, c'est un parcours du combattant pour les parents d'avoir un enfant autiste. Il y a beaucoup de frais, il y a peu de choses qui sont remboursées. Et donc, ce qui est vraiment chouette dans le fait de pouvoir subventionner des loisirs, c'est que c'est difficile pour les parents de subventionner ce genre de choses en plus du reste. Et les loisirs, c'est vraiment chouette pour les jeunes parce que ça leur permet de à la fois travailler sur leurs aspects sensoriels. Il y en a qui ont besoin de beaucoup bouger, il y en a qui ont des difficultés au niveau de plusieurs de leurs sens. Donc ça leur permet d'apprendre à se réguler dans un milieu dans lequel ils se sentent bien.
Puis à l'école, souvent, c'est leurs faiblesses qui sont mises un petit peu en avant et ils ont beaucoup de difficultés à s'adapter. Maintenant, quand ils ont trouvé un endroit dans lequel ils se sentent super bien et dans lequel ils peuvent développer leurs forces, ça leur permet de travailler plein de choses, notamment les fonctions exécutives, leur capacité d'attention, de concentration. Donc, c'est vraiment important pour eux de pouvoir développer un bon loisir. Voilà, donc on peut mieux gérer, s'épanouir, améliorer tout cela, cette concentration évidemment. Vous travaillez déjà avec certains centres de la région ? Alors oui et non, avec des personnes qu'on connaît ou des clubs qu'on côtoie, on a déjà eu des contacts. Mais aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de lancer un appel à tous les clubs sportifs, musicaux, artistiques de la région. Si certains ont envie de pouvoir inclure des personnes autistes, on peut leur proposer, du coup, grâce à l'Interservice Club, à différents services clubs qui nous ont donné des sous, on va pouvoir leur proposer un accompagnement gratuit. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse mettre en place des choses ensemble. Voilà, donc vous pouvez apporter des formations spécifiques, autrement dit. Oui, c'est ça. Donc ce serait vraiment de la formation sur ce qu'est l'autisme et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, du soutien matériel dans la création d'outils pour leur servir vraiment à les accompagner au mieux. Et puis nous, on peut aussi se déplacer et venir pour les premiers accueils, accompagner un stage, voilà. C'est ça. Alors, le deuxième grand axe concerne, lui, le dépistage précoce. Pourquoi c'est si important ? Alors, en fait, dans l'autisme, la plasticité cérébrale des tout-petits est encore optimale, en fait. Et donc, c'est très important de pouvoir travailler de base des prérequis pour qu'ils puissent rattraper une trajectoire neurodéveloppementale la plus typique possible, on va dire. Vraiment, dans la petite enfance, il y a un gros enjeu à faire. Et c'est vrai que les enfants sont encore diagnostiqués trop tard. Souvent, les pédiatres attendent. On veut rassurer les familles. Et puis, alors après, il y a des longues listes d'attente chez le neuropédiatre et puis dans les centres diagnostiques. Et souvent, en attendant, les parents attendent, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut tout de suite commencer à mettre des choses en place. Il faudrait réajuster beaucoup plus vite, quoi. C'est ça. Donc, ça nous paraît fort important de pouvoir, en tout cas dans notre région, sensibiliser les différents services de la petite enfance gratuitement. Donc vous allez utiliser une partie des fonds alors pour sensibiliser ainsi C'est ça, oui, c'est vraiment notre projet. Très bien. Alors si on désire mieux vous connaître, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez site internet, page Facebook ? Alors on n'a pas encore de site internet, mais on a page Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc vous pouvez nous trouver assez facilement, sinon par mail sur info.rebobine@gmail.com. Très bien. On arrive déjà à la conclusion de ce 8h08. Je vais vous laisser un dernier mot de conclusion. Anne-Sophie. Oui, merci beaucoup pour toute cette mobilisation et pour tout le soutien qu'on reçoit de la part des Malmédiens pour l'instant. C'est vraiment super touchant. Et puis, appel à tous les clubs sportifs, culturels, musicaux du coin. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de pouvoir inclure des personnes autistes dans vos clubs. Voilà, très bien. Le message est lancé. Merci de nous avoir parlé de cette déesse belle Rebobine. Je sais que vous attendez un heureux événement pour très bientôt. Oui. Ça ne se voit pas si vous regardez sur Facebook. Ça, c'est un peu juste. Ça ne se voit. Par la table. Oui, c'est un peu caché. C'est pour le mois de mars, je crois. C'est ça, début mars. Oui. Allez, on vous souhaite en tout cas que tout se passe au mieux. Merci. C'est le deuxième enfant que vous attendez. Très bien. Allez, jolie famille en tout cas. Merci. On vous remercie d'être passé chez nous. Vous revenez quand vous voulez. Et puis nous, on revient après la pub pour la musique et les infos de 8h30. À l'immobilière Tonard et Trinon,